Mais bien, chers frères, toute la liturgie est une tension vers la patrie céleste et la rencontre avec le Seigneur. Et cela donne un éclairage nouveau à notre vie terrestre. Pensez à l'épître que nous avons entendu il y a un instant. Nous sommes sur terre comme des étrangers et des voyageurs. Nous pourrions dire comme des pèlerins, parce que nous marchons effectivement vers un but bien précis. Mais c'est surtout dans l'Évangile que nous avons entendu ce « un peu de temps » qui nous fait penser et méditer sur la brièveté de notre vie. Cela revient 7 fois en 4 versets. Oui, 7 fois dans l'Évangile, en 4 versets, un peu de temps. Et comme les apôtres, nous sommes peut-être déconcertés par ce temps qui nous paraît long, car il dure encore, et nous sommes peut-être nous aussi parfois dans la tristesse. Mais notre Seigneur insiste, un peu de temps. Alors si la tristesse peut nous toucher, eh bien n'oublions pas qu'elle doit être passagère. Tandis que notre joie, elle n'aura pas de fin. Jésus nous dit, nul ne pourra vous la ravir. Ce passage que nous avons lu, vous avez sans doute reconnu qu'il est tiré du long discours de Jésus après la scène, dans l'évangile de Saint Jean, qui retrouve les chapitres 14 à 17. Et le thème de la joie est récurrent dans tout ce long discours, et il prend un relief particulier. Au chapitre 15, verset 11, Jésus dit « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Au chapitre 16, verset 24, « Demandez, vous recevrez, et votre joie sera parfaite. » Au chapitre 17, verset 13, « Père, je dis ces choses pour qu'ils aient ma joie dans sa plénitude. » Oui, mais bien chers frères, dans ce discours où le Christ parle simplement aux apôtres, mais sur le ton de la confidence, il se livre et il nous livre au fond son testament. Il ne cache pas la haine du monde et les souffrances qui les attendent. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, j'ai vaincu le monde. Et malgré ces annonces qui maintient les apôtres et nous-mêmes, eh bien, dans, on peut dire, la réalité, le réalisme, ce qui domine cependant, c'est la joie, comme l'évangile d'aujourd'hui nous le dit bien. Il évoque la tristesse, mais la joie domine. 4 fois en 4 versets. La tristesse est comparée, vous l'avez entendu, aux douleurs de l'enfantement. Et saint Paul compare également cela à la mort, au vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté véritable. Cette invitation à la joie est liée, et nous ne pouvons pas le mettre de côté, au commandement nouveau de la charité. Il est lié à la recherche de Dieu, à l'accueil des dons de l'Esprit Saint. Et le don, un des fruits et signe de la présence dans l'âme, est la paix. Le don de l'Esprit Saint qui témoigne de sa présence, c'est bien sûr la paix. Le fruit de l'Esprit, dit saint Paul aux Galates, est charité, joie, paix, patience, etc. Alors si la tristesse nous accable, mes bien chers frères, souvenons-nous un peu de temps. Les apôtres aussi sont troublés par l'annonce de la trahison, celle du départ de Jésus et de leur propre faiblesse. Mais l'amour doit être plus fort, car il les unit au Christ, quelles que soient les circonstances. Rien ne peut les séparer de l'amour du Christ, hormis le péché. Les souffrances, quelles qu'elles soient, sous quelque forme qu'elles se présentent, eh bien, ne peuvent pas nous séparer non plus de l'amour du Christ. Elles peuvent être un moyen privilégié, choisi par Dieu pour nous purifier, nous détacher de la terre à laquelle nous sommes parfois trop attachés et participer ainsi aussi à l'œuvre de la rédemption. C'est un moyen efficace pour nous rappeler que nous sommes ici-bas en pèlerinage vers le ciel, notre vraie patrie. C'est un moyen efficace pour faire grandir en nous le désir du ciel, ce désir que l'on demande spécialement en méditant sur le deuxième mystère glorieux, celui de l'Ascension. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, dit saint Paul aux Colossiens, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts,
et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Ces paroles s'adressent à nous, oui. Et c'est ce qui fait déjà, mes bien chers frères, notre joie. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Nous pouvons dès ici-bas lui parler cœur à cœur, le recevoir dans la Sainte Hostie et nous unir à lui. Pour que Jésus soit vraiment notre seul trésor, demandons en cette messe la grâce du détachement de tout ce qui est terrestre et passager pour n'en être pas esclave. Et terminons avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans une de ses dernières poésies, écrite 8 mois avant sa mort, intitulée « Ma joie », elle dit « Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur. Mais pour moi, c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère, je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Longtemps encore, je veux bien vivre, Seigneur, si c'est là ton désir. Dans le ciel, je voudrais te suivre, si cela te faisait plaisir. L'amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer. Que me font la mort ou la vie? Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.